Hello! Alors, troisième mini-cours d'anglais cette semaine, en cette période d'école à la maison, que je propose à mes collègues de l'école et aux parents qui le souhaitent pour occuper leurs enfants pendant une dizaine de minutes en apprenant des petits mots de base en anglais. Au programme aujourd'hui, dire son humeur, euh, euh, oui, les pièces de la maison, pardon, et l'alphabet. Allez, c'est parti. Let's go! Si on vous demande comment ça va, les enfants, en anglais, on pose la question How are you? Repeat after me. How are you? How are you? Et on peut rajouter today pour aujourd'hui. Comment ça va aujourd'hui? How are you today? Et donc, si ça va bien, vous pouvez répondre I'm fine. I'm fine. Repeat. I'm fine. Vous pouvez dire également I'm happy. I'm happy. I'm happy. Happy qui veut dire heureux, comme dans Happy Birthday, heureux, joyeux anniversaire. Si vous voulez dire que vous êtes triste, au contraire, on dit I'm sad. Sad. I'm sad. Repeat. I'm sad. I'm sad. Si vous voulez dire je suis fatigué, on doit dire I'm tired. Tired. I'm tired. Repeat. I'm tired. Ok. Et pour finir, on va apprendre à dire je suis malade. Malade, c'est sick. Donc I'm sick. Repeat. I'm sick. I'm sick. Donc voilà pour l'humeur. Donc si on vous dit How are you today? Vous pouvez dire I'm fine. Je vais bien. À vous. Je suis heureux. I'm happy. Je suis triste. I'm sad. Je suis fatigué. I'm tired. Et pour finir, je suis malade. I'm sick. Ok. On passe à la suite. La maison. Donc aujourd'hui, je vais vous apprendre ou faire des révisions sur les pièces de la maison en anglais. Alors, on va s'aider de ce document. Donc, le premier mot ici, c'est facile, ça ressemble en français en fait. Le garage, ça se dit garage. C'est juste la prononciation qui change. Garage, à vous. Garage. La pièce de vie, le salon, on peut dire living room, puisque room en anglais c'est une pièce. Donc la plupart des pièces de la maison finissent par room. Donc living room, à vous. Cette pièce-là, la cuisine, en anglais, ça se dit kitchen. Kitchen, à vous. Repeat, kitchen. Ok. Si on veut dire la chambre. En anglais, le lit, ça se dit bed. Donc les anglais sont très logiques. C'est la pièce où il y a le lit. Bedroom. La chambre, bedroom. À vous. Les toilettes, ça ressemble beaucoup. On peut dire toilet. Toilets. Ok. Maintenant, la salle de bain. La salle de bain, c'est la pièce où il y a le bain. En anglais, ça se dit bath. Donc, la salle de bain, bathroom. Bathroom. Repeat, bathroom. Encore une fois, bathroom. Ok.
Et donc, pour ceux qui connaissent déjà tout ça, on peut rajouter cette pièce-là, le grenier. On doit dire en anglais attic. Attic. Repeat. Attic. Et pour finir, on va parler du jardin. Le jardin, peut-être certains le connaissent déjà, ce mot-là. Ça se dit garden. Garden. À vous. OK. Donc, on s'entraîne. Je vous montre une pièce de la maison et vous devez dire le mot en anglais. Allez. Cette pièce-là, how do you say it in English? La réponse est garage. Cette pièce-là maintenant, celle où il y a le lit. Je vous aide un petit peu. Le lit, ça se dit bed. La réponse est bedroom. Bedroom. Cette pièce-ci, this room. Je vous aide un petit peu, c'est là où il y a le bain, bath. La réponse est bathroom. Cette pièce-ci, qui reprend le français, presque. La réponse est toilets. Toilets. On continue. What is room in English? La réponse est kitchen. Kitchen. Et celle-ci, this one, la pièce où on vit, la pièce de vie. La réponse est living room. Living room. Celle-ci maintenant, le grenier. How do you say it in English? La réponse est the attic. The attic. Attic. Et pour finir, donnez-moi le mot pour le jardin. La réponse est garden. Garden. Très bien. Et pour finir cette séance, on va apprendre ou réviser l'alphabet. Beaucoup de lettres ressemblent à celles du français, mais la prononciation change. Et certaines sont un peu différentes, je vais vous expliquer une par une. Alors, le A se dit A. Le B se dit B. Le C se dit C. Le D se dit D. Attention, le E, il y a un petit piège, ça se dit I. F, ça se dit F. Attention, le G et le J sont inversés en prononciation, donc ça se dit G. H pour le H, H. Attention, cette lettre change, le I se dit I. Donc le J se dit J. Le K c'est K. L c'est L. M, M. N, N. O, O. P pour le P, P. Le Q se dit Q. Attention, le R change un petit peu, ça se dit R. R. On arrive à la fin. Le S, ça se dit S. Le T se dit T. Le U se dit U. Le V se dit V. Pardon, V. Le W se dit W. En fait, pour les Anglais, c'est un double U et pas un W. So, W. Le X se dit X.
Le Y, ça change un petit peu. Il se dit why, why. Et le dernier, il y a deux prononciations selon si vous êtes anglais ou américain. Ça se dit soit Z ou Z. OK? Donc, si on le fait ensemble, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, and V, W, X, Y, and Z. Et ensuite, il y a la petite phrase. Now I know my ABC. À vous, ça veut dire moi je sais mon alphabet. Now I know my ABC. Encore. Now I know my ABC. Ensuite, 26 lettres de A à Z. 26 letters from A to Z. À vous. 26 letters from A to Z. Encore. 26 letters from A to Z. On essaye avec la chanson? Alors. C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, N, V, W, X, Y, and Z. Now I know my ABC, 26 letters from A to Z. On refait. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, N, V, W, X, Y, and Z. Now I know my ABC, 26 letters from A to Z. Yes, you can applaud yourself. Voilà pour aujourd'hui. See you next week. On se voit la semaine prochaine. Bye bye.